Là, on a fait une coupe dans le green. Ce qu'on voit, c'est le système racinaire. L'eau va stagner à ces endroits-là. C'est une éponge qui va retenir l'humidité et donc les maladies. Depuis 4 ans maintenant, on s'est préparé à la nouvelle loi Labbé qui interdit l'utilisation des produits phytosanitaires s'il y a une solution alternative. Et le travail de l'intendant, c'est de mettre en place une lutte intégrée qui gère des solutions techniques pour que le gazon soit le plus sain et le plus efficace lors des attaques de bioagresseurs. Un green, c'est comme un arbre. On voit que la canopée, que la surface, mais tout se passe en profondeur. En profondeur, on a le substrat et on a les racines. Donc l'idée, c'est grâce aux aérations, d'enlever cette matière organique, d'amener aussi de l'oxygène dans nos systèmes racinaires pour que la plante évolue dans des bonnes conditions, pour avoir des greens les plus sains possibles. On a des tipules qui sont en fait des larves d'insectes qui viennent parasiter le gazon et manger le collet du gazon. Il y a beaucoup de prédateurs à ces tipules et notamment les chauves-souris. C'est pour ça qu'on a mis des refuges à chauves-souris. Elles vont venir se mettre dans la boîte durant la journée. Et dès que la nuit arrive, elles peuvent aller sur le green et consommer les tipules. La gestion intégrée, elle est aussi intéressante. Nous, dans nos landes de Gascogne, avec toute la pinède qui nous entoure, on a beaucoup de chenilles processionnaires qui viennent sur les greens et elles peuvent être embêtantes pour les joueurs. Les prédateurs de ces chenilles processionnaires, ce sont essentiellement les petits oiseaux. Leur seule nourriture hivernale, ça va être les fruits du lierre. Donc on laisse proliférer les lierres. On a mis en place aussi des nichoirs. Les mésanges vont faire leur nid, donc elles vont consommer beaucoup de chenilles en cette période. Quand on a des périodes humides, chaudes, on va avoir des maladies telles que le dollar spot, qui nous embête beaucoup dans le sud-ouest. Et cette humidité qui est ambiante, elle va se transformer en rosée, et la rosée est vectrice de maladies. Donc, ce que nous, on va faire, ça va être des moyens tout simples de faire tomber la rosée, de rouler nos greens pour éviter que la maladie se propage. La lutte intégrée, c'est une méthode préventive. On peut faire que les choses en amont. Une fois que la maladie est là, que les espèces invasives sont là, il est impossible, sans moyens chimiques, d'intervenir. Là, typiquement, autour de green, on se retrouve avec des ronds assez caractéristiques de la fusariose, qui est une maladie assez problématique. Si on ne fait rien, la maladie va se propager et va devenir de plus en plus grossière. C'est un peu comme le vigneron qui a une attaque de mildiou soudaine et qui perd 80% de sa culture. Nous, sur gazon, c'est exactement la même chose. Quand la maladie est là et quand tous les facteurs météorologiques interviennent de façon condensée, alors on ne peut rien faire d'autre qu'utiliser notre trousse à pharmacie et donc aider la plante face à ces agresseurs. C'est là où les moyens chimiques que l'on a, les 6 usages qui sont maintenus grâce à ce décret sont hyper importants parce que sans cela, on pourrait perdre nos gazons.